On ne peut pas toujours appliquer un texte exactement de la même façon dans les Hauts-de-France par exemple ou en région PACA. Le projet de loi 3D, déconcentration, décentralisation, différenciation plus simplification, vise à procéder à un nouveau transfert de compétences, mais surtout à organiser, avec quelques articles, un nouveau fonctionnement de la décentralisation. Notamment dès l'article 1er, où il est prévu que pour l'attribution des compétences, on pourra traiter différemment des situations différentes. La différenciation signifie non pas s'affranchir du principe d'égalité, mais admettre que le principe d'égalité ne correspond pas forcément à un traitement identique de tous. Le projet de loi 3D plus simplification a prévu différentes expérimentations, mais qui n'offrent pas du tout aux collectivités la possibilité de déroger à la loi dans le cadre de leurs compétences. Il s'agit plutôt pour l'État d'expérimenter lui-même, avec l'aide de collectivités territoriales, ses propres compétences. Premier exemple, il peut se demander s'il est pertinent pour lui de continuer à gérer des portions de routes nationales. Dans ce cas-là, il expérimente le transfert de ces routes aux régions. Pour l'encadrement des loyers, c'est la même chose. C'est la compétence de l'État, c'est lui qui est compétent. Mais quelques collectivités peuvent souhaiter tester cet encadrement des loyers et à l'issue de cette décision, l'État décidera ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il garde un encadrement des loyers là où ça a été expérimenté? Est-ce qu'il l'étend, ce qui est peu probable, ou est-ce qu'il l'abandonne? L'expérimentation peut aussi autoriser la différenciation sur des points complexes. Et c'est le cas pour les RSA. Le problème pour les départements, c'est que le RSA, ça coûte très cher. Donc les départements sur lesquels il y a beaucoup de difficultés sociales, s'ils exercent la compétence, voient l'essentiel de leurs fonds destinés au RSA. Et dans ce cas-là, ces départements ont plutôt envie que cette compétence reparte à l'État. C'est-à-dire qu'on recentralise la gestion du RSA, c'est l'État qui paiera, c'est l'État qui instruira les demandes, c'est l'État qui décidera qui est au RSA. Dans la perspective de faciliter l'innovation locale et la différenciation, une loi organique a été adoptée en avril 2021 qui vise à permettre d'autoriser les collectivités territoriales à déroger à la loi ou au règlement dans l'exercice de leurs compétences. L'idée est de tester pendant plusieurs années une façon différente de gérer une compétence et à l'issue de l'expérimentation, une nouvelle évaluation sera réalisée de façon à déterminer ce qu'on fait de ce qui a été fait localement. Est-ce qu'on le garde uniquement pour cette collectivité? Est-ce qu'on l'étend à quelques collectivités? Est-ce qu'on l'étend à toute la France? Ou est-ce qu'on l'abandonne? Ou est-ce qu'on le modifie? L'avantage de l'expérimentation, il est double. Le premier, c'est l'innovation locale. Grâce à l'expérimentation, vous innovez. Par exemple, le département de la Gironde n'a pas réussi à obtenir une expérimentation de revenu universel. Et pour contourner cette difficulté, il a décidé d'utiliser ses compétences locales de façon à signer des contrats d'accompagnement personnalisés avec de jeunes gens qui auraient pu bénéficier de ce revenu universel. C'est une autre façon d'exercer ses compétences locales en imaginant autre chose et en testant cette imagination. Mais l'autre avantage de l'expérimentation, compte tenu des textes qui ont été adoptés, notamment de la loi organique, c'est de permettre de faire de la différenciation. L'idée est que, au lieu d'avoir une loi unique rédigée de façon unique, des collectivités puissent participer à l'élaboration de la loi en inventant une solution locale qui sera peut-être généralisée ou pas.